Hop. Alors, on continue la visite. On Ici, arrive c'est au... quoi? Là, c'est une étagère qui est vraiment importante parce qu'on a des auteurs, notamment Stephen King, qui est un auteur fantastique, qui m'a été conseillé par mon cousin quand on était petit. On allait souvent en vacances chez mes grands-parents. Lui, il était un petit peu plus âgé, donc c'était une sorte de modèle pour moi. Tu sais, moi j'avais peut-être 10-12 ans, il était un peu plus âgé, donc tu sais, t'as toujours le respect. Enfin, il était cool pour moi, donc quand il lisait des livres, vu qu'il était un peu plus vieux, c'était un peu plus mature, enfin c'était des trucs un peu plus... moi j'étais toujours sur les livres pour enfants, quoi. Oui. Et donc c'est par lui que j'ai entendu parler pour la première fois de Stephen King, qui est devenu de plus en plus un auteur à succès. Donc, et moi aussi ça m'a plu, donc voilà, c'est devenu un de mes auteurs favoris. Donc bah, j'ai quasiment tous ses livres, parfois même en plusieurs éditions. Ah oui. Voilà, je collectionne vraiment, toi il y en a derrière aussi. Il y en a certains, comme ça. Tchoc, on trouve les éditions. Là c'est vraiment les trucs que j'ai achetés il y a longtemps, quoi. Alors celui-là par exemple c'est un livre que j'ai lu peut-être 5-6 fois, quoi, tu vois. Ah oui. C'est l'histoire de 100 adolescents qui participent à un concours de marche. Et voilà, c'est un truc d'anticipation. Et quand tu lis un livre plusieurs fois, est-ce parce que tu te reconnais un peu dans les personnages? Tu t'identifies un peu à l'histoire ou pourquoi? Ou ça vient juste comme ça? Ouais, ça peut être ça, se reconnaître dans les personnages. Il y a le divertissement, enfin... par exemple, Stephen King, il peint des personnages qui sont très palpables. Ils ont l'air vraiment... c'est de la fiction, mais on pourrait croire qu'ils sont vrais parce que ça fourmille de petits détails et tout ça. Et puis, je sais pas, c'est sa manière d'écrire, de raconter les histoires. Moi, je suis très attiré par la fiction et de construire des histoires. Des trucs qui te sortent aussi de ton quotidien, parce que souvent, lui, par exemple, il écrit du fantastique ou des choses qui nous arriveraient pas dans la vraie vie, mais il fait un mélange entre des personnages crédibles qu'on pourrait croiser et en même temps des événements, toi, qui te sortent de ton quotidien parce que t'es rarement attaqué par un loup-garou, tu vois ce que je veux dire, enfin, Ouais. ou je sais pas, là par exemple celui-ci c'est ça, un de mes romans préférés, où c'est l'histoire d'un groupe d'enfants Oui. qui sont face à une créature qui se nourrit de la peur des enfants, tu vois. Et donc c'est un truc, il y a 1500 pages, et toi c'est une grosse... Ne serait-ce que lire le livre en entier, c'est une grosse aventure, quoi. La première fois, je sais pas, j'ai dû mettre toutes les vacances d'été, donc tu vois, c'est un... Mais j'aime bien la façon dont il écrit, Ok. c'est émouvant, quoi. Ouais. Et là on retourne un peu en arrière, où c'est surtout par ça que j'ai commencé à lire quand j'étais plus jeune. Donc je parlais de mon cousin tout à l'heure, où on allait en vacances. Ça, par exemple, on lisait... ça, c'est un des premiers livres de la série que j'ai lu quand j'étais petit. Une série typique d'aventure avec un adolescent qui enquête, avec des criminels ou des choses comme ça, des événements mystérieux qui se passent. Ça, c'est vraiment des séries qui étaient à la mode dans les années... entre les années 50 et 90, quoi. Et toi, par exemple, ça, c'est vraiment une série que j'ai suivie. J'ai tous les volumes. Il y a certains volumes que j'ai en plusieurs éditions. Attends, faut que je trouve. Là, toi par exemple, j'ai plusieurs. Je collectionne vraiment plusieurs versions avec les illustrations différentes et tout ça. Ouais, donc c'est vraiment une série que j'ai suivie quand j'étais jeune et ça me donnait moi-même envie d'écrire parce que après je me suis lancé vraiment dans les études de littérature et tout ça. Mais c'est vrai que c'était un truc que je lisais quand j'étais jeune et même de temps en temps maintenant, toi, je replonge dedans. Enfin, c'est toujours un truc qui m'inspire, qui m'intéresse. Voilà. Et après, voilà, tout un tas d'autres séries. Il y a de la littérature un peu plus classique, genre les Jules Verne, les trucs d'aventure, Jack London, des choses comme ça, un peu plus classiques. Tout à l'heure, on voyait Robinson Crusoe, des classiques de la littérature. Et des séries un peu typiques d'aventure, d'enquête, Alice Détective, des choses comme ça.